Amis de First Afrique TV, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité. Ce samedi 21 janvier 2023, les rideaux des assises de Calavi de la CONACYT Chapelain Afrique sont tombés. Cette rencontre qui a réuni les responsables des pays membres de l'association a permis aux participants de mener des réflexions pour renforcer leur stratégie d'action sociale et humanitaire. Les travaux qui ont duré plusieurs jours ont été marqués par la formation des CONACYT antidrogue, dont l'objectif est expliqué ici par le général Kandem Nougan, commandant de la CONACYT Chapelain Afrique. De pouvoir sensibiliser les familles, les individus et même la nation pour les fléaux que causent les substances narcotiques telles que le cannabis, l'héroïne, l'opium. Et vous connaissez tous que d'ailleurs l'opium a été longtemps créé par la Grande-Bretagne dans le but de l'Indochine de pouvoir établir. Donc nous nous rendons compte qu'effectivement l'Afrique est devenue la plaque tournante de ces substances et ça détruit nos familles, ça détruit l'économie de la nation, ça détruit même les efforts du gouvernement qui visent à voir la jeunesse se lever. C'est pour ça que nous voulons apporter notre part de contribution à la lutte contre ces substances négatives en sensibilisant, en conseillant et en mettant sur pied des conseillers thérapeutiques qui peuvent aider ceux qui sont déjà addicts à ces choses à sortir de là. Les forces armées béninoises ont réceptionné ce vendredi 20 janvier un lot de 8 véhicules de l'avant blindé sur une prévision de 15. Ces véhicules sont équipés d'armes d'appui et de moyens de vision nocturne et un transport sécurisé des troupes sur les théâtres et les protège contre les armes utilisées par les terroristes et leurs mines artisanales. La cérémonie de remise de ces engins s'est déroulée en présence du chef d'état-major général des armées, Fructueux Baguidi, et l'ambassadeur de France au Bénin, Marc Vizy. Ouverture de la 5e édition du Festival de cinéma Russin. Le lancement officiel a été procédé hier par l'ambassadeur de la Russie au Bénin, Igor Edokimov. L'objectif visé à travers cet événement est de donner la possibilité au public de s'imprégner de la culture russe et ses traditions. Il sera marqué par la projection de plusieurs films. Au Burkina Faso, pour finir, c'est la fin du calvaire pour la 60aine de fans enlevés par les terroristes présumés la semaine dernière à Arbenda dans le nord du pays. Elles ont été retrouvées hier à bord d'un bus dans la région du centre-nord du Burkina Faso lors d'une opération de contrôle routier. Ces femmes ont été ensuite conduites à Ouagadougou où elles ont été accueillies par les autorités. Il faut préciser que le bus qui les transportait a été arrêté à un poste de contrôle des forces de sécurité intérieure dans la commune de Tougouri, à environ 70 km de Kaya, dans la région du centre-nord. C'est la fin de ce Flash Info. À bientôt.